Pied. Hop. On va le déconnecter. Bon, je sais que maintenant, la bobine d'allumage, elle est HS, il faut la changer. Je l'ai mise en commande. Il y en a pour une semaine avant que ça arrive. Donc en attendant, je vais commencer à décrasser et à nettoyer cette moto. Histoire d'y voir un peu plus clair. Lorsque la bobine va arriver, on va travailler sur une moto plus propre. La bestiole est propre. Elle a un petit peu plus fière allure. On a bien décrassé. Et la bonne nouvelle, c'est que sous la crasse, la moto, elle est plutôt en bon état. Et je dirais même qu'elle a été protégée par le fait qu'elle n'ait pas été lavée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'ai un problème. Quand je déplace la moto, le frein avant reste collé. C'est très certainement un problème dû aux pistons de l'étrier de frein avant qui sont grippés parce qu'après 35 ans d'utilisation, c'est normal que ça se grippe. Alors, je vais démonter ça et on va tout contrôler. Ouh là là, il y a de l'oxydation. Ouh, c'est pas propre. Regardez cette crasse qui est remontée. Ah, berk. Pas étonnant que ça fonctionne pas. Il veut pas sortir. Complètement bloqué. Et voilà le bébé. Tout est démonté, les pistons sont enlevés, il y a de la crasse partout, donc là c'est très simple, hein, on va tout nettoyer, nettoyer la durite également, donc je vais faire ça consciencieusement, et ensuite on va remonter tout ça au propre, avant de finir avec une purge parfaite du frein avant. Bon alors voilà, tout est propre, j'ai tout bien nettoyé, j'en ai profité pour poncer un peu, parce que franchement il y avait besoin d'un bon coup de peinture. Donc on va lui mettre un coup de peinture. J'ai déjà fait sur cette petite pièce là, qui est beaucoup plus jolie maintenant. Et ensuite on passe au remontage. On va y coller une petite pastille pour pas peindre la petite lucarne. Hop. Et voilà. Perfect. Je vais mettre deux petites pastilles sur les vis. J'aime pas quand on peint les vis. Et voilà, c'est peint et c'est sec. Bon, une mauvaise nouvelle, il fallait s'y attendre. Les pistons sont déformés, ils ont légèrement gonflé sur la partie centrale, ce qui fait qu'ils coincent à l'intérieur de l'étrier. Donc là, je vais commander directement un kit de réfection avec 2 pistons neufs et tous les joints neufs pour remonter l'étrier dans les règles de l'art. Bon ben voilà, ça y est, on a enfin reçu
les pièces d'origine Honda pour refaire ce petit étrier de frein. Donc les deux pistons étaient totalement déformés, on le voit bien là, ils sont gonflés au milieu, donc c'était irréparable. J'ai donc commandé deux pistons neufs. Alors moi j'aime bien travailler avec de la pièce d'origine Honda quand il s'agit d'une Honda, et quand c'est possible, on évite toujours d'utiliser de la pièce adaptable. Ensuite, nos pistons d'étrier. Je ne vais pas mettre de graisse. Je vais me contenter de les lubrifier avec du liquide. Et voilà, et ça rentre parfaitement sans forcer. Hop. Donc lorsque j'ai acheté cette moto, l'ancien propriétaire m'a donné des plaquettes de frein qu'il avait déjà achetées il y a quelques années. C'est pas de l'origine, mais ça ira, ça fera l'affaire. Et si une fois montées, elles sont pas suffisamment performantes, je les remplacerai par des plaquettes d'origine. Les pistons sont bien montés et sur ce côté là tout va bien. Maintenant on remplit bien. Alors voilà où j'en suis. Ça fait environ 2 jours que je suis en train d'essayer de trouver la panne pour démarrer la moto. C'est une panne électrique. J'ai tout contrôlé. Le stator, la bobine d'allumage, l'alternateur, enfin tous les composants, le faisceau de fil, tout a été contrôlé. Tout a l'air de fonctionner. Je me suis même fait prêter un CDI. Toujours pas d'étincelle, pas de courant. La moto ne peut pas démarrer. Donc je pense quand même qu'il s'agit du boîtier électronique qui est HS et qui est à remplacer. Donc comme c'est une moto de 88, le boîtier électronique n'est pas facile à trouver. J'en ai peut-être trouvé un sur internet, donc je le commande. En attendant, je ne perds pas de temps, je continue à avancer sur la restauration de la moto. J'ai reçu déjà quelques pièces, les soufflets. J'ai même reçu les pneus, ça c'est chouette, des TKC 80 de chez Continental. Donc aux bonnes dimensions. J'ai déjà refait les plastiques plaque avant et plaque latérale. Donc là, ça c'est fait. Il va falloir que je m'attaque à tout le reste. On perd pas de temps, on va y aller. Hein. Déshabillage total de la belle. Ouf.
démonté, nettoyé, graissé, repeint, traité, on va pouvoir enfin remonter le train arrière de cette moto qui est complètement remis à neuf. Bon voilà, il faut que je vous explique et je vous fasse un petit bilan. Il s'est passé déjà un peu plus d'un mois depuis que j'ai commencé cette restauration. Ça traîne en longueur, pourquoi? Parce qu'il me manque pas mal de pièces. J'ai eu beaucoup de surprises lors du démontage. J'ai dû commencer à restaurer des parties que je voulais faire en dernier, mais finalement j'ai dû les faire en premier. Car la première chose que je voulais faire, c'était remettre le moteur en route. Malheureusement, le moteur ne démarre toujours pas. Il ne démarre pas, pourquoi? Parce que je pense que c'est le boîtier CDI qui a cramé. Je n'ai toujours pas de boîtier CDI, j'en ai commandé un. C'est assez difficile à obtenir, mais je pense qu'il va finir par arriver. Donc là, on est à 3 semaines de commande. Ça devrait arriver d'ici quelques temps et on devrait pouvoir enfin entendre ce moteur démarrer et savoir qu'est-ce que je dois restaurer dans le moteur ou pas. En attendant, voilà ce que j'ai fait. Donc la moto, elle commence à être un petit peu plus jolie qu'avant. Donc première chose, j'ai retapé complètement le train arrière. Le bras oscillant a été entièrement démonté, nettoyé, traité, poncé, repeint. Donc toutes les articulations ont été nettoyées et graissées dans les règles de l'art. Voilà, l'amortisseur pareil. J'ai monté un kitchen tout neuf. Le système de frein arrière a été restauré également. La pédale de frein a été repeinte. Le tambour complètement restauré, nettoyé, lubrifié, graissé. Les deux pneus ont été changés. J'ai monté des TKC 80 de chez Continental parce qu'ils me semblent être les plus adaptés à ce type de machine. Voilà, donc le kitchen tout neuf. Ici, nous avons donc les plaques latérales. J'ai pu les nettoyer et refaire les fonds de plaques à l'origine. Donc ça a été pas mal nettoyé. Pareil pour la plaque avant qui a été entièrement restaurée, ça ressemblait plus à rien, hein. Voilà, donc le garde-boue avant, il va falloir que je remplace. Malheureusement on peut plus rien faire, il est complètement sec, complètement cramé. Vous voyez là, le plastique est séché, c'est fini, on peut plus rien faire. Le système de frein avant a été complètement démonté, nettoyé, purgé, repeint, donc à neuf. J'ai remplacé le guidon par un beau guidon Rental Honda. Et là, toujours le système d'allumage qui est en attente. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Déjà, j'ai un souci avec le garde-boue arrière qui n'est absolument pas réparable. Il n'est pas complètement cassé, mais il est pourri. Le plastique est pourri. Regardez, ça s'effrite. On ne peut pas le repeindre, c'est fini. C'est mort. Vous voyez? C'est fini ça. Regardez, il se casse, il s'effrite. Il fout le camp en miettes, donc ça, poubelle. Le problème, c'est que ce garde-boue est absolument introuvable sur le marché, même en adaptable. Donc j'ai deux solutions. Soit je fabrique un moule et j'en refais un en fibre de verre, ce qui me plaît pas trop parce que c'est un garde-boue en plastique, c'est une moto tout-terrain. Un garde-boue en fibre de verre en visuel, ce sera très chouette parce qu'on verra, on n'y verra rien, on ne saura pas que c'est en fibre de verre. En revanche, à l'usage, ce sera vraiment pas bien. Donc ça, je pense pas que je vais le faire. Je vais plutôt commander un garde-boue arrière adaptable qui va se rapprocher le plus possible de l'origine. Et puis, on verra bien, hein. Bon, autre mauvaise surprise, l'échappement complètement pourri. Alors là, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment pourri. Donc l'échappement, il va falloir que je fasse appel à des bonnes connaissances. Vous voyez, c'est percé de partout en fait, hein. Là ça se voit pas bien, mais dès que je vais commencer à poncer et à gratter, ça va être l'horreur. Donc l'échappement, je voudrais garder l'échappement d'origine.
Vraiment, j'aimerais bien le conserver. Extérieurement, il a l'air encore en bon état. C'est aux extrémités qu'il est pourri. Donc on va bien voir, je pense qu'il va pouvoir être réparable. On verra après. Et le moteur est en attente de démarrage. Voilà. Donc dès que le boîtier CDI est là, on voit si on a d'étincelles, si on peut la mettre en route. Et là, on repart. Donc dans ce qu'il me reste à faire, j'ai la fourche à réparer. Voilà, puisque elle est piquée de partout, les soufflets sont pourris, les bas de fourche sont complètement oxydés, donc ça va être refait à neuf, hein, tout simplement, ça va être tout beau après. Et puis après, il n'y a plus grand chose, hein, tout va dépendre de la surprise du moteur. Donc voilà, maintenant je vous dis au prochain épisode pour la suite des aventures. À bientôt!